Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, prenez un instant, imaginez que votre cœur cesse de battre. La respiration s'interrompt. Le monde autour de vous devient silencieux et votre regard, une dernière fois, se fixe sur ce bas monde. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin. À cet instant précis, une transition commence. Un voile s'ouvre. Ce que vos yeux physiques ne pouvaient percevoir se révèle à votre âme. Vous entrez dans un domaine mystérieux, un royaume invisible à ceux qui respirent encore. Le barzakh. Un monde intermédiaire, situé entre la vie terrestre et la résurrection, où l'âme séjourne en attendant le jour du jugement. Saviez-vous que dans ce lieu, certaines âmes se reconnaissent, se rencontrent, se réconfortent, tandis que d'autres vivent l'isolement et la difficulté? Tout dépend de ce que nous avons planté ici-bas. Chaque parole, chaque action, chaque battement de cœur consacré à Allah ou détourné de lui devient une graine que nous récolterons là-bas. Allah dit dans le Coran, « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. » Sourate Al-Baqarah, 154. Cette parole est un rappel puissant. Ce que nous appelons mort n'est qu'un passage. La vie réelle, celle qui ne s'interrompt pas, commence au moment où ce monde nous échappe. Et c'est dans ce passage que se trouvent des secrets que nous allons explorer ensemble. Nous parlerons des signes de la séparation entre le corps et l'âme, des descriptions que le prophète nous a transmises sur l'accueil que reçoit l'âme du croyant ou du mécréant, de la douceur ou de la dureté de cette transition. Nous découvrirons comment les âmes peuvent se retrouver, s'entretenir, ou au contraire être coupées de toute compagnie. Il est facile, dans notre quotidien, de se laisser absorber par les soucis matériels, par les écrans, par le rythme incessant de la vie. Mais la vérité est que chacun de nous a déjà un rendez-vous fixé, une heure précise connue seulement d'Allah, où nous franchirons cette porte. Et à ce moment-là, ni nos richesses, ni notre statut, ni nos distractions ne nous accompagneront. Seulement nos actes, bons ou mauvais. Ce voyage que nous commençons maintenant ensemble n'est pas un simple récit. C'est une invitation à voir plus loin que le visible, à réfléchir à notre préparation pour l'inévitable, à sentir la réalité de l'au-delà comme si nous pouvions presque la toucher. Car celui qui se rappelle souvent de la mort et du barzakh vit différemment. Ses choix sont plus réfléchis, ses paroles plus mesurées, et son cœur plus attaché à l'éternité qu'à l'instant présent. Premier, la mort. Une porte, pas une fin. Imaginez, vous êtes allongé. Autour de vous, les bruits familiers s'estompent, les voix deviennent lointaines. Votre regard, même s'il tente encore de se poser sur un visage aimé, se trouble. Le souffle devient plus rare, plus profond. Puis soudain, un silence étrange vous enveloppe. Ce que les vivants voient à cet instant n'est qu'un corps inerte. Mais ce que vous vivez, vous, c'est autre chose. Vous sentez comme un tiraillement doux ou violent, selon ce que vous avez semé ici-bas, entre ce qui vous retient au corps et ce qui vous appelle ailleurs. Le prophète a dit « Le croyant, quand il quitte ce monde, son âme sort comme une goutte d'eau qui glisse doucement. » Bukhari. Pour lui, la transition n'est pas une déchirure, mais une libération. Les anges viennent avec des visages lumineux, portant un parfum céleste. Ils prononcent des paroles rassurantes. « Ô âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. » En un instant, les murs qui vous entouraient disparaissent. Les frontières du temps et de l'espace se dissolvent. Ce monde devient un souvenir, comme un rêve que l'on quitte au réveil. Mais pour le pécheur obstiné, celui qui a persisté dans l'injustice et l'oubli d'Allah, la scène est différente. Les anges viennent avec des visages sombres, lourds de gravité. Ils disent « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah. »
Alors, l'âme s'accroche au corps comme une flamme qui refuse de quitter la mèche. Elle est tirée avec peine, comme on arrache un morceau de laine d'un buisson d'épines. Cette séparation, douce ou douloureuse, n'est pas un hasard. C'est le reflet de toute une vie. Chaque prière accomplie, chaque pardon donné, chaque geste de charité dépose une lumière dans ce moment final. À l'inverse, chaque injustice, chaque orgueil, chaque oubli d'Allah ajoute un poids, une ombre sur ce passage. Pour le croyant, la mort devient alors une porte ouverte sur un jardin parfumé, sur des retrouvailles, sur un repos après un long voyage. Pour le pécheur, elle s'apparente à une porte de fer qui se referme derrière lui, l'isolant dans un lieu où il n'aurait jamais voulu se trouver. La vérité, c'est que nous vivons tous avec une clé dans les mains. Chaque jour, par nos actes, nous façonnons la serrure qui s'ouvrira pour nous. Douce ou amère, légère ou lourde, cette sortie ne sera que le reflet exact de la vie que nous avons menée. 2. Le barzakh. Attente consciente, le barzakh n'est pas un sommeil inconscient. C'est un état de conscience différent où l'âme perçoit des réalités que nous ne pouvons imaginer ici-bas. Allah nous a révélé que cette étape est inévitable pour chaque être humain. Elle commence dès que l'âme quitte le corps et que le défunt est placé dans sa tombe. À ce moment précis, deux anges, Munkar et Nakir, s'approchent. Leur présence n'est pas anodine. Leur mission est claire. Interroger l'âme sur les vérités fondamentales de sa vie. 3 questions simples en apparence, mais décisives. 1. Qui est ton Seigneur? Le croyant répondra avec assurance, « Mon Seigneur est Allah ». Ce n'est pas une phrase apprise par cœur, mais la vérité qui a façonné sa vie entière. Cette réponse ouvre les portes de la sérénité. La tombe s'illumine, un parfum de paradis se répand et une fenêtre s'ouvre vers la demeure éternelle du croyant. 2. Quelle est ta religion? Le croyant dira « Ma religion est l'islam ». Non pas comme un simple étiquetage culturel, mais comme la voie qu'il a suivie, sincèrement, avec ses obligations, sa foi et ses efforts. Cette réponse fait souffler un vent doux et parfumé dans sa tombe, et il entre dans une paix profonde. 3. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant reconnaîtra immédiatement, c'est Muhammad, le messager d'Allah. Son cœur se rappellera chaque prière, chaque verset, chaque hadith entendu et appliqué. Mais pour celui qui a vécu dans l'oubli d'Allah, les réponses ne viennent pas. La langue se bloque. Il dira « Ah, je ne sais pas » et sa tombe se resserrera jusqu'à écraser ses côtes. Une porte vers le châtiment s'ouvrira et une chaleur insoutenable l'atteindra. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. » Tirmidhi. Ainsi, le barzakh devient un lieu d'attente consciente. Les âmes des croyants goûtent à une avant-première du paradis, un espace vaste, parfumé, lumineux. Elles se rencontrent, échangent et attendent avec impatience l'heure où elles entreront définitivement dans leur demeure éternelle. Quant aux âmes des injustes et des mécréants, elles vivent une attente douloureuse. Elles sont confinées dans un espace sombre, écrasées par le poids de leurs actes et exposées à des visions effrayantes de ce qui les attend. Le barzakh n'est donc pas un oubli ou un néant. C'est une étape où la vérité éclate sans filtre, où l'âme prend pleinement conscience des conséquences de sa vie passée. Et c'est là que commence, pour chacun, la véritable attente, soit dans la douceur, soit dans la crainte. 3. L'aimée se parle-t-elle? Je me souviens du moment où mon âme a quitté mon corps. Ce fut comme enlever un vêtement trop étroit après un long voyage. Le monde que je connaissais s'est effacé, remplacé par un espace lumineux, vaste, paisible. Et puis, je les ai vus. Des visages familiers, mais pas avec les traits que j'avais connus sur terre. Ici, ils étaient éclatants, débarrassés de toute fatigue, de toute tristesse. C'étaient mes frères, mes sœurs en foi,
ceux qui m'avaient précédé. Ils sont venus à moi comme on accueille un voyageur attendu depuis longtemps. Ils m'ont entouré, leur voix pleine de chaleur. Comment va un tel? A-t-il persévéré dans la prière? Et telle personne, est-elle toujours dans la patience? J'ai répondu à leurs questions avec la joie de celui qui apporte de bonnes nouvelles, et parfois avec le silence lourd de ceux qui savent que certaines réponses briseraient des cœurs. Car lorsque l'un d'entre nous n'est pas encore arrivé, et qu'aucune bonne nouvelle ne le concerne, nous comprenons qu'il a peut-être pris un chemin qui l'éloigne de nous. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a expliqué que les âmes des croyants se reconnaissent et échangent des nouvelles, comme des proches qui se retrouvent après une longue séparation. Il n'y a pas de barrière de langue, pas de difficulté à comprendre. Ici, c'est le cœur qui parle. Parfois, avec la permission d'Allah, nous visitons les vivants, pas pour effrayer ou perturber, mais pour apparaître en rêve à ceux qui nous sont chers. Ces rêves ne sont pas des illusions, ils sont un pont entre ce monde et le nôtre, une manière de rappeler que la mort n'a pas brisé les liens. Je me rappelle avoir vu mon frère dans un de ses rêves. Il était assis, le visage inquiet. Je me suis approché et je lui ai dit « Ne t'attriste pas, ce que nous avons espéré est vrai. Accroche-toi à la prière et à la patience. » Il s'est réveillé en larmes, mais apaisé. Dans notre monde, il n'y a pas d'ennui. Le temps n'a pas le même sens. Certains d'entre nous passent leur attente dans une sérénité profonde, d'autres dans des échanges constants. Et quand une nouvelle âme arrive, tout le monde s'empresse d'aller à sa rencontre, comme on attend le retour d'un être aimé après une longue absence. Ici, au Barzakh, les liens sincères ne se brisent pas. Les âmes se parlent, se conseillent et se rappellent ensemble les promesses d'Allah. Et nous attendons, non pas avec crainte, mais avec la certitude que la rencontre ultime avec notre Seigneur sera plus belle encore que toutes celles que nous avons connues ici. 4e, le jour du jugement, retrouvailles ultime. Le jour se lèvera, mais pas comme les autres. Le ciel se fendra. Les montagnes seront réduites en poussière. Les mers déborderont. Chaque âme sera appelée. Ce jour-là, plus aucun titre, plus aucune richesse, plus aucune appartenance terrestre. Les alliances mondaines se briseront comme du verre. Allah dit, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Sourate Abasa 34-36. Et pourtant, parmi cette foule innombrable, certains se retrouveront. Pas parce qu'ils partageaient le même sang, pas parce qu'ils appartenaient à la même nation, mais parce que leur cœur était uni par la foi. Le prophète a dit « L'homme sera avec ceux qu'il aime » Bukhari. Ce hadith, simple et immense à la fois, sera une réalité éclatante ce jour-là. Ceux qui s'aimaient pour Allah seront rassemblés sous l'ombre du trône, quand il n'y aura aucune autre ombre. Imaginez, une chaleur insoutenable, le soleil rapproché à une distance d'1 000, les gens noyés dans leur sueur, selon leurs œuvres. Et au milieu de ce chaos, un groupe apaisé, protégé, honoré. Ce sont les amis d'Allah. Ce sont ceux qui s'étaient soutenus dans la prière, dans le rappel, dans la patience. Ce sont ceux qui avaient préféré perdre pour Allah plutôt que gagner contre sa loi. Les retrouvailles seront plus belles que tout ce que l'on peut imaginer. Les regards échangés seront pleins de reconnaissance. Chaque sourire sera un témoignage silencieux. Nous avons tenu bon. Mais pour d'autres, les retrouvailles seront amères. Ils reconnaîtront leurs compagnons d'errance. Ils se rappelleront leurs alliances basées sur l'orgueil, la corruption ou l'injustice. Et ils verront ces liens se transformer en chaînes. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Sourate Az-Zukhruf 67. Ainsi, le jour du jugement sera une séparation et un rassemblement à la fois. Une séparation définitive entre ceux qui s'aimaient pour Allah et ceux qui s'aimaient pour autre chose. Et un rassemblement glorieux pour les âmes qui, dès ce monde, avaient choisi la lumière plutôt que l'ombre.
Cinquième, comment préparer ces retrouvailles? Préparer ces retrouvailles. C'est comme préparer un voyage dont on connaît la destination, mais dont on ignore la date du départ. Chaque jour est une étape, chaque action, un bagage. Le prophète nous a rappelé que lorsque nous déposons un proche dans la tombe, l'âme entend les pas de ceux qui s'éloignent. Imaginez, votre bien-aimé encore conscient de votre présence, ressentant vos prières comme un manteau de douceur qui l'accompagne dans sa nouvelle demeure. Alors, priez pour vos défunts. Pas seulement le jour de l'enterrement, mais souvent, dans vos prosternations, au cœur de la nuit, dans vos invocations après la prière. Car vos prières atteignent leur âme comme une lumière dans l'obscurité, comme une brise parfumée dans un lieu clos. Vivre avec la foi, c'est aussi vivre avec cette conscience permanente que l'heure approche. Le prophète a dit « œuvrez pour votre vie future, comme si vous alliez mourir demain ». Cela ne veut pas dire abandonner ce monde. Cela signifie y vivre avec des priorités claires. Aimez vos proches, mais pour Allah. Gagnez votre subsistance, mais avec honnêteté. Profitez des bienfaits d'ici-bas, mais sans vous y attacher au point d'oublier l'au-delà. Préparer ces retrouvailles, c'est choisir ses compagnons dès maintenant. Entourez-vous de ceux qui vous rappellent Allah. Cherchez la compagnie de ceux qui prient, qui pardonnent, qui conseillent avec douceur, car ce sont eux que vous retrouverez sous l'ombre du trône. C'est aussi purifier son cœur, ôter la rancune, apprendre à pardonner avant que la mort ne ferme nos lèvres. Se rappeler que ce que nous refusons de réparer ici, nous aurons à l'expliquer là-bas. Et puis, il y a la discrétion dans le bien. Une sadaqa donnée en secret. Un jeûne oublié de tous sauf d'Allah. Une larme versée dans la solitude. Ces gestes, invisibles aux hommes, deviennent visibles dans le barzakh et au jour du jugement. Préparer ces retrouvailles, c'est vivre chaque journée comme un pas vers elle. Pas dans la peur, mais dans l'espérance. Avec la certitude que si nous faisons de notre vie une offrande sincère, les portes du jardin s'ouvriront et nous y retrouverons ceux que nous aimons. Dans une lumière qui ne s'éteint jamais. Mais bien aimés. La mort n'est pas la fin. Elle est le début d'une vérité plus grande que ce que nos yeux peuvent voir et que nos mains peuvent toucher. Tout ce que nous construisons ici-bas, nos maisons, nos projets, nos ambitions, tout cela s'arrête au bord de la tombe. Mais ce que nous envoyons devant nous, nos prières, nos bonnes actions, nos invocations, ne s'arrête jamais. C'est ce qui nous attend, ce qui nous accueille, ce qui éclaire notre chemin dans l'au-delà. Préparer ce moment, c'est purifier nos cœurs. C'est enlever la rancune, la jalousie, l'orgueil. C'est demander pardon avant qu'il ne soit trop tard. C'est aimer pour Allah et couper ce qui nous éloigne de lui. C'est aussi suivre la sunna de notre bien-aimé prophète, non pas seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les détails, dans la façon dont nous saluons, dans la manière dont nous mangeons, dans la douceur de nos paroles, dans la patience face aux épreuves, et surtout, préparer ce moment, c'est cultiver des liens sincères pour Allah. Entourez-vous de gens qui vous rappellent le Coran, qui vous encouragent à la prière, qui vous relèvent lorsque vous tombez. Car ce sont eux que vous retrouverez au jour du jugement, sous l'ombre du trône. Le prophète nous a enseigné une invocation précieuse. Ô Allah, fais-nous vivre dans l'islam et mourir dans la foi. Amin. Répétons-la souvent, avec un cœur sincère, car nous ne savons pas quand notre dernier souffle viendra. Alors, mes frères, mes sœurs, ne remettons pas à demain ce qui peut nous rapprocher d'Allah aujourd'hui, une prière à l'heure, un pardon donné, une aumône offerte, un rappel partagé. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous, partagez-le avec vos proches. Offrez-le comme une lumière, car peut-être qu'une seule parole changera une vie, et vous en serez récompensé jusqu'à votre propre rencontre avec Allah. Abonnez-vous pour plus de rappels authentiques. Wassalam alaykum wa rahmatullah.